Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ce cours dédié à la capacité à trouver son Zivug Hagoun à Yaakov Ben Bert Vedika, qui puisse trouver son Zivug Hagoun et se marier cette année Be'ezrat Hashem, et que tous ceux qui cherchent un Zivug puissent le trouver avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu très vite, leur Zivug Hagoun. On va parler aujourd'hui du bitachon qui doit être le nôtre avant l'arrivée du Mashiach. C'est un shiur qu'on avait fait déjà il y a bien un an, mais je pense que c'est important en fait de rappeler ces notions vu toutes les questions qui taraudent, qui sollicitent, qui interpellent beaucoup de personnes, où il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, et c'est là qu'il faut être fort, et c'est là qu'il faut remplir, et c'est là qu'il faut solidifier son bitachon vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, d'Afka avant le Mashiach, parce qu'on dit de toute façon que l'épreuve la plus ultime avant le Mashiach, ça sera une épreuve de Emouna et de bitachon. Donc, les souffrances vont s'intensifier. Alors, ça ne va pas vous plaire, mais en même temps, c'est ce qui existe, c'est ce qui va se passer. On les a beaucoup passés déjà, je pense, avec la Shoah, etc. Maintenant, on ne sait pas exactement quel est le zérout du Ham Israël. En fonction du zérout du Ham Israël, en fait, le Mashiach arrivera plus ou moins avec facilité. On prie, on étudie, on se renforce, et notamment dans la tsniout, très important pour protéger en fait la présence d'Akadosh Baruch Hu parmi nous et éviter en fait tous les assonotes. Il faut multiplier la tsniout. Quand Akadosh Baruch Hu voit un manque de tsniout, il s'extrait, chas v'shalom lo alenu, du Ham Israël. Quand il voit un manque de shalom, il s'extrait. On en a beaucoup parlé, donc il faut renforcer ces deux nekudot. Et on dit que les souffrances sont une des conditions de la venue du Mashiach. Et le Maharal va comparer cela à la graine qui va commencer à pousser. Quand on voit une graine pousser, on voit d'abord son processus de décomposition totale dans la terre, et après seulement on voit son développement. Et bien la Géoula, c'est pareil que ce processus en fait de croissance de la plante. La Géoula, elle va venir qu'après la désagrégation totale de l'ordre actuel des choses, c'est-à-dire les signes caractéristiques qui vont précéder l'arrivée du Mashiach, que nos sages nous ont transmis, ne sont pas des simples signes, c'est pas juste des signes, c'est des choses, c'est des événements, des prérequis indispensables à la venue du Mashiach, à l'avènement du Mashiach. C'est lorsque tous les systèmes sécuritaires, économiques, sociaux, moraux vont s'effondrer, lorsque le mensonge va s'effondrer totalement, va disparaître, que la lumière du Mashiach va surgir de ces ruines et va s'épanouir. On le voit, déchaînement du mal, les systèmes économiques qui s'effondrent, on s'attend à un krach boursier extrêmement important, les systèmes sociaux, les morales, les valeurs. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des valeurs? Est-ce qu'on voit de plus en plus des vidéos que moi j'avoue ne pas regarder, mais on essaye de me transmettre ces choses-là pour me dire regarde le déchaînement du mal. Et bien le déchaînement du mal, il est à son apogée. Maintenant on ne sait jamais si on est complètement à l'apogée tellement le mal dans ses derniers sursauts se déchaîne. Mais il faut comprendre en fait, c'est bien dans la destruction de toutes ces valeurs morales. On a vu les événements au Kotel, on a vu des gens qui se baladaient sans vêtements, on voit de tout, on voit la légitimité qui est associée en fait à des événements qu'on n'aurait jamais imaginés, notamment avec les parents qui veulent adopter maintenant des enfants avec des structures familiales qui sont plus celles qu'on connaissait. Enfin bon, de toute façon, ça part à volo et ça part à volo de plus en plus. Et en fait, il y a un passouk dans Shir HaShirim qui va illustrer justement cette destruction de tous nos repères et de nos valeurs pour parler justement de la venue du Mashiach. Il est écrit « Comme au jour où tu es sorti d'Égypte, je te ferai voir des merveilles ». Notre situation est mamash d'Afka, celle des Bnei Israël quand ils sortent d'Égypte, juste avant leur libération finale, au bord de la mer Rouge. Et nos chachamim de mémoire bénie vont expliquer que le verset Shir HaShirim, ma colombe est nichée dans les fentes du rocher, dans les pentes abruptes. Et bien c'est d'Afka, ça correspond à notre période. À quoi ressemblait alors Israël, juste en sortant de Mitzrayim? À une colombe qui fuit devant un vautour. Elle veut se cacher dans la fente du rocher, mais un serpent y loge. Elle cherche à sortir de la fente du rocher, la colombe, donc évidemment un machal, une allégorie au Ham Israël. Elle cherche à sortir, mais qu'est-ce qui se passe? Le vautour va la guetter et va vouloir la porter. C'est dans cette situation que se trouvaient les Bnei Israël. La mer grondait devant eux, l'ennemi les poursuivait à l'arrière, les bêtes sauvages du désert les entouraient de tous les côtés. Partout le danger
les encercler. Et ça, c'est rapporté dans le Midrash Tanchuma Shoftim. Et bien de la même façon que la tourterelle qui n'a pas où se poser et qui ne sait pas où voler, ses ailes vont battre les aspérités du rocher. On est pareil dans notre période vraiment précédente le Mashiach. Au dehors, les ennemis nous menacent et à l'intérieur, on a des problèmes graves de parnassa, de santé, de shalom bayit, de chinuch yeladim. Et ça nous laisse aucun repos. Donc à l'extérieur et à l'intérieur, on est vraiment entouré de problèmes. Et en fait, c'est quoi la matara de tout ça? Hachem, il ne veut pas nous faire souffrir pour souffrir. Hachem, il est tov ou métiv, il ne veut que notre bien. Donc pourquoi il y a autant de souffrance? Pourquoi il y a un tel déchaînement de mal? Akadosh Baruch Hu attend de nous, en ces temps décisifs, de faire entendre notre voix. C'est marqué dans Shir Hashirim. Tournez-vous vers moi, priez, croyez en moi, faites-moi confiance. Ne désespérez pas, n'imaginez pas que vous êtes dans une situation de perte et de désespoir. Ne partez pas à la recherche de ségoulottes, de remèdes, de soi-disant miraculeux rabbins et de charlatans. N'écoutez pas les prophéties d'enfants autistes, n'ayez recours qu'à moi, à Kadosh Baruch Hu, votre père, votre papa qui est partout. Acceptez tout ce qui vous arrive avec joie et simplicité. Et alors là, vous serez complètement à moi. Le peuple d'Israël est comparé à une colombe. Et bien de la même façon que la colombe, elle va tendre son cou sous le couteau et elle va se soumettre. Ainsi, le Ham Israël dans Shir Hashirim doit, pareil, se soumettre à Kadosh Baruch Hu. Aussi, on doit accepter tout ce qui nous advient, les pires souffrances avec amour, garder confiance en Hachem, persuadé de toute façon que tout est pour notre bien. Et c'est pour ça qu'on dit que l'épreuve la plus ultime avant la venue du Mashiach, c'est bien une épreuve de Emouna. Le rabbi Yaakov de Lissa, dans son commentaire de Shir Hashirim, va expliquer le verset. Si tu vois que ma colombe, c'est-à-dire que les tzadikim se nichent dans les fentes du rocher, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de fuir et de se cacher, s'ils sont en but à des persécutions ou à des adversités, s'ils ne sont pas traités et considérés selon le rang qui leur revient, ne t'étonne pas de ça. C'est complètement un signe de la venue du Mashiach. Sache que la raison de ces souffrances est de montrer au monde la dimension spirituelle du Ham Israël. C'est de montrer l'attachement du Ham Israël à Hachem. Fais-moi, Hashmiaeni et colère. Fais-moi entendre ta voix. Le bien qui te revient est pour l'instant caché, afin que je puisse entendre encore ta voix dans la prière. Que les Bnei Israël ne pensent pas que je ne les aime pas et que c'est la cause de leurs problèmes. Bien au contraire, qui colère à rêve ou ma'arechna et car ta voix, la voix des Bnei Israël pour Akadosh Baruch Hu est extrêmement suave. Elle est extrêmement désirée. C'est là qu'on apprend qu'il faut les harbot bitfilot, il faut multiplier toutes les possibilités de tfilot et ne pas s'arrêter juste à notre obligation de faire une amida par jour. Aujourd'hui, on est dans un matzav où on doit multiplier toutes les sources de protection et faire écouter notre voix à Akadosh Baruch Hu. Ta voix est suave pour moi, Akadosh Baruch Hu, et ton visage est gracieux. Je désire ardemment recevoir tes prières, dit Hachem. Et Hachem dit, je t'aime et je sais que même dans les situations plus difficiles, vous serez quand même capable de manifester votre amour pour moi. Et le Gaon de Vilna va expliquer que la Torah et les mitzvot n'ont été donnés aux enfants d'Israël qu'afin qu'ils placent leur confiance en Akadosh Baruch Hu. Et il est marqué en effet Tzadik be'emunato yichye, le juste vit par sa foi, par sa emuna. Et le bitachon, comme vous le savez, fait partie intégrante de la emuna. En fait, c'est l'application de la emuna dans tous les domaines de la vie. Et comme on l'a expliqué à plusieurs reprises dans nos cours, de la même façon qu'on place notre emuna et notre bitachon en Akadosh Baruch Hu étant Ensof, étant infini. Donc les niveaux de bitachon qu'on doit placer en Kadosh Baruch Hu sont de degrés différents. Et on n'a jamais fini de monter dans le bitachon et dans la emuna qu'on doit associer à Kadosh Baruch Hu. Et dans notre génération d'Afka qui précède la venue du Mashiach, on doit monter dans les niveaux les plus élevés pour montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on est exclusivement et qu'on ne souhaite que lui, que son amour, que sa proximité, que sa confiance, que son plaisir
par rapport à ce que nous on fait et qu'on lui induit. On exige de nous une confiance totale, absolue, sans aucune faille en Akadosh Baruch Hu. En fait, le niveau le plus élevé de bitachon consiste à fermer les yeux sur notre situation et à se soumettre totalement à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, sans se soucier une seconde de notre futur. Je sais que c'est dur, mais c'est ça qu'on nous associe comme tachlit juste avant l'arrivée du Mashiach. C'est se soumettre à Akadosh Baruch Hu, c'est lui faire confiance, c'est se remettre à lui complètement, c'est s'abandonner entièrement à Akadosh Baruch Hu, de façon à s'attacher exclusivement à lui. Alors, dans Dvarim, c'est marqué, tu deviendras son peuple et tu deviendras son chelek Elohim. Et Rashi, dans ce commentaire, a montré en fait qu'on peut arriver à un niveau digne de grands tzadikim et s'élever par rapport à des gens simples comme nous, s'élever à des niveaux très très hauts de tzidkout quand justement on fait grandir notre bitachon en Akadosh Baruch Hu. Voilà, j'espère que cette notion se rappelle parce qu'on l'avait fait déjà il y a plus d'un an. C'est très très important qu'on puisse non seulement l'étudier mais aussi l'intégrer, l'appliquer, le ressentir, le vibrer, cet enseignement, que de toute façon les choses s'intensifient pour que justement le seul objectif c'est vraiment de nous orienter, de canaliser notre amour, notre proximité, notre désir exclusivement vers Akadosh Baruch Hu, ne faire confiance qu'à Akadosh Baruch Hu, et ce, quelle que soit notre situation, et ne pas penser qu'on n'est pas capable. Si Hachem il nous demande d'arriver à ce niveau ultime de Emouna et de Bitachon, donc de Bitachon, c'est-à-dire dans l'application de tous les domaines de notre vie, c'est qu'on en est capable, et c'est bien l'objectif que l'on nous assigne avant l'arrivée du Mashiach qui va arriver Bekarov, Mamash, Be'ezrat Hashem. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très très belle journée, rempli d'Akadosh Baruch Hu, investi en Akadosh Baruch Hu et tourné exclusivement vers lui, Bezrat Hashem, que l'on puisse avoir ce mérite d'être proche toujours et de respirer, d'avoir une neshima d'Akadosh Baruch Hu à chaque instant. Je vous embrasse.